La raison pour laquelle la plupart des personnes, après avoir visité, étudié au Canada, veulent rester pour devenir résident permanent ou citoyen canadien, c'est tout simplement à cause des avantages que le Canada a à t'offrir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quels sont ces avantages. En plus de ça, tu veux vraiment prêter attention au point numéro 2 et 1. Ils vont vraiment te surprendre dans le bon sens. Hey, bon retour avec Terence, ton hôte, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Sans trop tarder autour du vif du sujet, laisse-moi te donner 10 avantages que tu as à devenir résident permanent ou tout simplement citoyen canadien. Sans tout attendre, les voici. Travailler au Canada te permet d'avoir accès à un marché du travail diversifié et ce parmi tous les pays du G7, du G8, même du G20, j'irais jusqu'à dire. Oui, une fois que tu es rendu au Canada, que tu sois résident permanent ou citoyen canadien, tu peux travailler dans n'importe quel poste, sauf malheureusement les postes qui sont reliés à la défense, sécurité nationale, sécurité intérieure, tout ça. Malheureusement, tu ne peux pas joindre ces postes-là, à moins que tu sois citoyen canadien et en plus que tu aies les accréditations dans certains postes dans ce domaine-là. Sinon, le reste, la plupart des emplois, que tu sois dans le côté Est, Nord, Sud ou Ouest du pays, tu as accès. Et c'est génial parce que la plupart de ces emplois-là, d'une province à l'autre, leurs rémunérations vont fluctuer. L'accès au droit de vote, c'est une chose qui peut te paraître banale, sauf que pour le Canada, c'est très très important. Tous les citoyens canadiens ont la responsabilité de voter. Après tout, une fois que tu as voté, c'est comme si tu donnais ta parole, tu donnais ton mot à dire à qui va diriger la province, le pays en entier. Alors pourquoi ne pas le faire? Malheureusement, si tu es résident permanent, tu n'as pas encore droit au vote. Ça va venir plus tard avec ta citoyenneté. C'est la seule différence que j'irai énumérer là dans les avantages à être canadien, à être résident permanent. Le système de santé au Canada est l'un des meilleurs et c'est un secteur, un domaine qui n'arrête pas d'innover chaque année. Mais, avais-tu déjà entendu parler de l'assurance maladie, la carte d'assurance maladie? Si la réponse est non, laisse-moi te dire que tu vas être surpris pour le positif une fois que tu vas avoir immigré ici et que tu vas devenir soit résident permanent, soit citoyen canadien. La carte d'assurance maladie te permet tout simplement d'avoir accès à des frais médicaux à moindre coût. Oui, la plupart des étrangers, eux, ils doivent payer comme si ils étaient dans leur pays, ou bien souvent ils vont payer plus cher que nous autres qui sommes résidents permanents ou citoyens. C'est une très bonne chose à savoir. Et la carte d'assurance maladie, on la paye aussi. Chaque année, tu dois payer, tu dois verser une contribution. Cette carte d'assurance maladie-là, elle va être différée, elle va être différente de ton assurance maladie au travail. Parce que la plupart des compagnies ici, après un certain temps, ils t'offrent aussi l'assurance maladie, n'est-ce pas? Fait que tu peux avoir l'assurance maladie de ta compagnie. En plus, c'est ça, l'assurance, la carte d'assurance maladie du gouvernement qui est offerte par le gouvernement. La plupart des Canadiens, on l'a tous. Si l'une des raisons premières qui t'a poussé à quitter ton pays d'origine pour venir ici pour devenir résident permanent ou citoyen canadien, c'est la sécurité, je te le confirme, tu as fait le bon choix. Au Canada, on a moins de crimes violents, on a moins de crimes raciaux, comparé même à notre voisin jumeau, les États-Unis. On sait tous que quand tu es une personne noire, immigrer aux États-Unis, c'est un danger pour ta propre santé, pour ton propre bonheur, n'est-ce pas? Comparé ici au Canada, la vie est vraiment belle quand tu es noir. Hey, la plupart des policiers ici vont t'arrêter pour faire des contrôles de routine. Ils ne vont pas t'arrêter juste parce que tu es une personne noire. Même si je n'irai pas à dire qu'au Canada, on n'a pas de racisme. Je t'arrête, on a vraiment du racisme au Canada. Mais juste pour te dire à quel point on est sécuritaire, je peux me promener ici en pleine tard dans la nuit. J'ai rien à craindre. Je peux même dormir dehors. J'ai rien à craindre, je ne vais pas me faire agresser. Pourquoi? Parce que ici, la sécurité, elle est quasiment 24 sur 24 omniprésente. Tu vois les policiers partout. Dans les parcs, dans les dernières ruelles, dans les grosses autoroutes. La police est là. Camouflée, pas camouflée. Même quand tu ne la vois pas, la police est là pour assurer notre sécurité. Alors, tu as fait le bon choix en venant ici. Une des raisons pourquoi le Canada a tellement de temps à offrir, c'est tout simplement parce que le Canada est un pays très très riche. Au cas où tu ne le savais pas, le Canada est un pays qui offre quasiment de tout, où tu peux trouver toutes les ressources minières. Le bois, le diamant, le pétrole, le gaz, l'uranium, qu'est-ce que je n'ai pas encore cité là, le colt, tout ça là.
tu retrouves ça au Canada. Mais ce qui est génial, c'est que ça permet aussi de diversifier l'économie du pays et toujours nous rendre compétitifs. On a toujours beaucoup à exporter vers les autres pays comparé à tout ce qu'on doit importer comme matière première. En plus, ça nous permet de développer des industries de transformation pour tous ces produits bruts-là. Tu comprends? Une fois qu'on les transforme, on peut développer notre économie à grande échelle. Ça permet de recevoir plus d'immigrants, de recevoir plus de personnes qualifiées sur le marché du travail et c'est un cercle qui continue à développer l'économie de tout le pays. Une autre raison ou un autre avantage qui a dû te pousser à quitter ton pays pour venir immigrer ici, devenir résident permanent citoyen canadien, ça va sûrement être le système éducatif. Je te comprends. Le système éducatif au Canada est l'un des meilleurs et il est vraiment bien balancé. Il est très bien équilibré. Après tout, ici, tu retrouves de toutes les écoles, les plus grandes écoles de renommée mondiale. Tu vas les retrouver ici au Canada, que ce soit dans le côté est du pays ou dans le côté ouest du pays. Mais une autre chose à savoir à propos de l'éducation au Canada, une fois que tu es rendu résident permanent, écoute bien ça, une fois que tu deviens résident permanent au Canada, automatiquement, tu payes les mêmes coûts scolaires qu'un citoyen canadien. Je le répète encore, résident permanent, citoyen canadien, il paye les mêmes frais scolaires, tout comme il paye les mêmes frais d'hôpitaux. Génial, juste au cas où tu ne le savais pas. Fait que tu as toutes les raisons de devenir résident permanent avec l'opportunité de devenir citoyen canadien par le futur. Même si la langue officielle au Canada est le français et l'anglais, je te rassure, tu vas retrouver quasiment de toutes les autres langues au Canada, étant donné que ici, on a tellement d'immigrants qui viennent de partout, c'est incroyable. Hey, le Canada est l'un des meilleurs endroits où immigrer au monde, n'est-ce pas? Fait que chaque année, on bat des records en ce qui a trait à l'immigration. Mais une chose à savoir aussi à propos du multiculturel au Canada, c'est que tu retrouves quasiment de toutes les ethnies. Et ça te permet de bâtir des communautés un peu plus facilement à travers toute l'étendue du territoire. Tu vas voir, mettons, ici à Montréal, tu vas voir la communauté italienne, la communauté portugaise, la communauté juive. Tu vas dans l'ouest du pays, tu vas trouver la communauté indienne, la communauté chinoise, la communauté coréenne. Tu vas à Toronto, tu vas trouver la communauté haïtienne, la communauté jamaïcaine, tu vois, il y a à peu près de tout ici. Fait que c'est impossible de venir ici et de te sentir vraiment seul et dire, ouais, je ne retrouve pas le monde de ma communauté, c'est dur pour moi de m'intégrer. Non, tu as vraiment quasiment de toutes les communautés. Ce sera juste à toi de sortir de ta bulle et de te donner la chance de rencontrer les autres communautés, de découvrir ce que les autres communautés ont de bon à offrir. Vu à quel point le Canada est un pays riche, c'est pas étonnant qu'il ait beaucoup d'avantages sociaux à t'offrir. Que tu sois Canadien ou résident permanent, tu as accès aux mêmes avantages sociaux. Je te donne un exemple. On était tous en quarantaine obligatoire, n'est-ce pas? Quand tu étais en quarantaine, malheureusement, tu ne pouvais plus travailler et recevoir ton salaire. Mais le gouvernement, pour ne pas permettre au monde de se retrouver dans la merde, pour ne pas permettre à l'économie de chuter, ils ont décidé de venir avec la PCU, prestation canadienne d'urgence. Cette prestation-là, elle donnait à la plupart des Canadiens le même salaire que quand ils travaillaient. Fait que moi, admettons qu'ils travaillaient à 2000 $ aux 2 semaines que j'étais payé, ils m'ont reversé 2000 $ pendant 2 semaines. Chaque 2 semaines, ils m'ont reversé 2000 $. Ça, c'est juste un avantage pour te donner. La liste est tellement longue, je pourrais faire une vidéo expressément sur les avantages sociaux que le Canada a t'offrir quand tu deviens résident permanent et citoyen canadien. La liste est longue, crois-moi là-dessus. Pour nous autres, les citoyens canadiens, on peut visiter plus de 140 différents pays sans avoir besoin d'un visa. Quand tu es résident permanent, la situation va être un peu plus différente. Je ne le savais pas quand j'étais résident permanent, alors je le transmets à vous autres qui allez devenir résident permanent par le futur avant de devenir citoyen canadien. Une fois résident permanent, tu peux visiter 25 pays sans avoir besoin de visa. Des pays tels que la Jamaïque, la Corée du Sud, Taïwan. Oui, j'ai bien dit Taïwan, c'est un pays. Oui, je l'ai dit et je le pense. Tu peux visiter ces pays-là sans nécessairement avoir besoin d'un visa. C'est génial. Mais il y a un astérisque pour vous les résidents permanents. Pour visiter ces pays-là, ça va dépendre aussi de votre nationalité d'origine. Ça va rentrer en compte là-dedans malheureusement. Le point numéro un, c'est définitivement mon préféré. Si tes enfants naissent sur le territoire canadien, sur le sol canadien, ils sont automatiquement canadiens. Au cas où tu ne le savais pas, les Chinois, ils ont parti même un petit business là-dedans. Ils amènent leurs femmes en grossesse ici expressément pour accoucher. Mettons, elles sont à 2, 3 mois à terme. Ils vont les faire venir ici parce que c'est plus facile pour les Chinois d'obtenir le visa d'entrée ici, n'est-ce pas? Ils vont les faire venir ici, ils vont accoucher ici. Comme ça, les enfants vont avoir la citoyenneté pour avoir accès au meilleur système de santé au monde, aux meilleurs avantages sociaux, au meilleur système éducatif. Après ça, ils vont repartir en Chine pour éduquer leurs enfants.
C'est un vrai business qui se passe ici au Canada, à Vancouver. C'est un business qui explose là. Il faut que... En plus, le gouvernement en parlait dernièrement qu'ils allaient mettre une loi là-dedans pour vraiment stopper ce business-là. Mais oui, si tes enfants naissent sur le sol canadien, ils deviennent automatiquement canadiens. Attends. Et je vais encore même t'étonner. Si tu voyages par inadvertance, tu es à l'extérieur du pays, on va dire ici, admettons, tu es en France, et ton enfant naît pendant que tu es en France, pendant votre voyage, votre moment, votre lune de miel et tout ça, ton enfant, automatiquement, tu le parraines, il gagne automatiquement la citoyenneté canadienne. Génial, il n'a plus à passer à travers toute la paperasse que toi tu dois faire pour devenir citoyen. Waouh, pour te remercier de t'être rendu aussi loin dans cette vidéo, voici ton bonus. Si tu renonces à la double citoyenneté quand tu immigres au Canada pour devenir juste citoyen canadien, automatiquement tu ne peux plus te faire déporter ni expulser du pays. Et ce, pour le meilleur et pour le pire. Waouh, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu avais des questions auxquelles je n'ai pas répondu à travers cette vidéo, fais-le savoir dans les commentaires. Mais t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos à l'avenir qui vont sûrement répondre à cette question-là. Et pour me rendre service, c'est ce qui te reste à faire. Appuie sur le pouce bleu, partage le contenu de la vidéo pour aider une autre personne. Et très important pour moi, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur va être en ligne. Moi, c'est Terence. À la prochaine, toujours avec plus.